On a tous déjà vu la représentation de l'univers. Regardez. Quand vous voyez ça, quelle est la première chose que vous vous dites? Moi déjà, je félicite l'être suprême, parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la créativité. Ensuite, comme on vient de le voir, il y a plusieurs planètes, plusieurs galaxies, plusieurs univers. Il existe donc tellement de formes de vie différentes, d'apparences différentes, que je suis étonné de voir à quel point les humains se sont conditionnés à croire que l'être suprême qui a créé tout ça a le physique d'un humain. Les humains ne sont qu'une poussière dans le multivers. Pourquoi l'être suprême aurait notre apparence et pas une autre forme? N'oublions pas que l'être humain est mortel, c'est notre essence qui est immortelle et qui donne vie à cette matière. Pourquoi l'être suprême aurait donc une forme humaine? Notre corps humain ne sert que pour l'immersion de notre âme dans la 3D. Lorsque nous mourons, nous nous défaisons de cette enveloppe, parce que la mort n'est pas une fin en soi, mais un changement d'état. Et ils ont attribué à la source suprême notre enveloppe mortelle. Cette projection, cette humanisation de l'être suprême est très égocentrique, mais certainement pas spirituelle. Autre problématique, pourquoi c'est un homme? Pourquoi on dit Dieu et pas déesse? Pourquoi on dit le tout-puissant et pas la toute-puissante? D'abord, l'humanité qui de manière générale se croit seule dans l'univers, s'est conditionnée à croire que l'énergie suprême lui ressemble, donc qu'elle a une forme humaine, d'accord. Mais chez les humains, il y a deux genres, masculin, féminin. Pourquoi l'essence suprême serait-elle un homme et pas une femme? Il est clair que cette masculinisation de l'énergie suprême découle d'une idéologie patriarcale cachée sous des airs de révélation divine. Car quand je regarde la nature, voilà ce que je constate. L'énergie suprême est la vie. Elle est l'énergie qui était avant que quiconque ne se soit manifesté et par intentionnalité, elle a enfanté ce qu'elle est, c'est-à-dire la vie, l'existence, toute forme de vie. Maintenant, chez les humains, on constate que c'est la femme qui enfante la vie. Avec une telle similitude entre l'énergie suprême et la femme. Pourquoi l'humain ne se représente pas l'être suprême comme une femme? Et vous, à quoi vous pensez quand vous voyez ça?